Ils n'étaient ni les fils de Lapoune, ni les neveux d'Olivier Guimont, ni les cousins d'Yvon Deschamps. Ils étaient tout simplement les cyniques. André Dubois. Colline de vierge, de cacaris, de barnac, de verre torieux. M'arrêtez-moi, puis suis les ordres de Jean Drapeau à part de ça. Oh, l'ostination à Jean Drapeau. Pour moi, ce tabarnouche-là, il a juré d'avoir ma tête. Ben, franchement, je le comprends. Avec la tête qu'il a, il est prêt à changer avec n'importe qui. Serge Grenier. Moïse, j'ai pour toi des commandements. J'en veux pas des commandements, j'en ai pas besoin pantoute. Ça ne coûte rien. OK, je vais en prendre 10. Marc Laurando. Des psychiatres ont tenté d'expliquer le comportement de M. Robert Bourassa par ses tics. Selon eux, quand il touche ses lunettes, il dit la vérité. Quand il bouge les narines, il dit la vérité. Et quand il remue les lèvres, qu'il ment. Marcel Saint-Germain. Le défenseur des Red Wings de Détroit, Bill Strawick, s'est noyé hier après-midi dans les eaux tumultueuses du canal de la Chine. Un autre joueur qui sera l'an prochain sur la liste de repêchage. Qu'est-ce qui fait rire les Québécois? Vaste question, n'est-ce pas? C'est pourquoi, patiemment, inlassablement, les cyniques poursuivent leurs recherches. Accompagnez les cyniques dans leur quête de la vérité. Regardez cette émission. C'est plus qu'un conseil. C'est un ordre. Oh, Marcel, on allait oublier relations industrielles. Oh boy, ça va être tordant. Hey, Marcel, écoute, tout de même, là, les conflits de travail puis les syndicats, je m'excuse, mais ça développe le sens de l'humour. As-tu déjà vu Gérald Larose se tordre les boyaux, toi? Non, mais j'ai déjà vu Louis Laberge tomber en bas de sa chaise. Les tensions qui règnent depuis un certain temps dans le monde de la prostitution viennent de connaître un développement dramatique. Voici à ce sujet un bulletin spécial lu par Gaëtan Montreuil. Ici, Gaëtan Montreuil. Et la manifestation qui a lieu ce soir à Montréal en faveur des prostituées a dégénéré en bagaille. Comme on le sait, les prostituées sont en grève depuis la fermeture des bordels décrétée unilatéralement par la Trans-Canada Pimp Line. Et dans toute l'histoire de la prostitution à Montréal, il s'agit là du premier fuck-out. Eh bien, cette grève a pris plusieurs clients et les culottes baissées. Certains ont protesté en cours, mais leur affaire est encore pendante devant les tribunaux. Pour leur manifestation, les prostituées ont reçu l'appui de la CEQ, de l'UQ, du PQ et de la FTQ. Quant à la CSN, pour pallier à ce qui lui manque, elle avait délégué Marcel Pépin. Donc, nos filles de joie sont dans la rue, mais nos filles de rue ne sont pas dans la joie. Nous apprenons en dernière heure que les prostituées ont menacé d'occuper les plus gros bordels de Montréal. Et c'est pourquoi le maire Drapeau a fait fermer l'hôtel de ville. Et pour nous décrire ces incidents, voici maintenant le bouillant syndicaliste Michel Chartrand. Hostie de colisse de sacrament ciboire de tabarnak. Je dis qu'il s'allait passer des colisses d'affaires à soir. D'abord, les prostituées ont descendu la rue Saint-Laurent en marchant la main dans la main. Puis rendu devant les polices, il y en a 12 qui se sont déshabillés flambant nus. Ah ben, sacrament. Je te dis que les crises de police qui ont eu affaire à réagir, les hosties de matraque qui ont eu affaire à lever, puis le corps de police de Montréal, il est crissement bien équipé. Là, les crises de police, ils ont perdu la boule. Ils se sont mis à varger dans le tas. Ils n'ont même pas entendu l'ordre de charger. Je te dis, sacrament, que ça sentait le masculin pluriel. Puis 3 minutes après, sacrament, c'était un débandade. Il va falloir que le gouvernement, sacrament,
finissent par y voir ciboire. Parce que la prostitution vierge, c'est aussi important que l'Hydro-Québec tabarnak. Comme disent les putains, on n'est peut-être pas 12 012, mais câlisse, on est propre. Mon frère annonceur postulant, vous savez que vous passez aujourd'hui une audition pour devenir annonceur à Radio-Canada. Nous autres, ce qu'il nous faut, là, c'est des belles voix dans le genre de Gaétan Montreuil, Jacques Côté. Vous savez ce que je veux dire? Bon, moi, je suis votre réalisateur. Voici votre directeur des programmes. Bon, alors, à mon cue, à 3, vous partez. Vous êtes au courant? 1, 2, 3, 4, cue! Le téléjournal de Radio-Canada. Des nouvelles en provenance Non, laissez donc faire. Ça va pas? Ben, ce qu'on a beaucoup de travail. Écoutez, qu'est-ce que vous en pensez, monsieur le directeur? Ben, moi, je le trouve pas mal. Première question. A. Avez-vous pris des vacances dernièrement? Oui ou faux? Et B, avec qui? Alors, A, j'ai pas pris de vacances. Et B, avec ma femme. C'est mieux trop que passer. Fiez-vous sur moi. Bon. Deuxième question. Pour 15 points. Recherchez-vous un emploi à temps partiel ou à temps par semaine? Enfin, je laisse le soin de répondre, là. Et dernière question. C'est bien, là. C'est capital. De combien de personnes êtes-vous la charge? Et voilà. Vous n'avez plus qu'à la mettre à la poste et à vous asseoir sur le bord de la boîte à mal. Et vous allez recevoir votre chèque, je vous en passe un sapin. Je travaille toutes les nuits. On dit que c'est le fun de ta vie. T'es un prolétaire et tu es très fier de ta bedaine de bière. On te salue. Après ta job, tu fais un coup. Puis toi, matin, t'es sous. Mon son salue les vrais. L'instantané qui secoue. Attention, ça va secouer. Tremblez de plaisir avec la nouvelle instantanée de l'Auto-Québec. Jeu de dés 7-11, l'instantané qui secoue. Tu y as toujours cru. Tu l'as toujours su. Le numéro 18, Denis Savard. C'est la même, c'est plus fort que jamais. C'est le feeling du vrai. Coca-Cola classique, c'est toujours le vrai. Quel que soit le camion de vos rêves, lorsque vous aurez vu le Dodge Dakota, vous les aurez tous vus. Le Dakota existe en version 2 ou 4 roues motrices. C'est plus de puissance de remorquage que n'importe quel compact et une charge utile plus grande que tout autre grand pick-up d'une demi-tonne. Il y a aussi le Dakota à caisse, standard ou allongé. Le Dakota classique, à cabine club, sport. Et avec la puissance d'un V8 en option, c'est le seul camion dont vous avez besoin. Dodge Dakota. Chrysler. Juste un essai et vous serez convaincu. La causeuse ira ici, ma nouvelle chaîne Triola, dès que j'aurai reçu mon remboursement d'impôt fédéral. Pourquoi attendre? On vous rembourse vite chez H&R Block grâce au service argent comptant. On fait le nécessaire, on calcule et on escompte votre remboursement fédéral pour vous remettre votre chèque au plus vite. Aucun frais supplémentaire pour préparer votre déclaration. C'est la solution. À moins que vous aimiez vivre dans l'attente. Avec argent comptant de H&R Block, on vous rembourse vite. L'instantané qui secoue. Attention, ça va secouer. Tremblez de plaisir avec la nouvelle instantanée de l'Auto-Québec. Jeu de dés 7-11, l'instantané qui secoue.
Dans notre société, l'humour et la religion ont toujours fait bon ménage. Non, je suis pas certain, moi. On n'a pas toujours pu rire d'un certain cardinal. Et pourtant, il était très drôle. Oui, mais il faut quand même l'avouer, la religion a foutu le camp. Les curés, les frères, ils n'ont plus de travail. C'est pourtant dans la nature de l'homme de travailler. Oui, mais il y a des curés et des frères qui n'ont plus de fonction naturelle. C'est vrai qu'il y a quelques années, il y en a qui étaient plus actifs. Surtout à Terre-Neuve. Ça fait longtemps que les nôtres, en tout cas, s'habillent en vrai monde. Oh, ils portaient des belles soutanes. Surtout les frères. Frères du Sacré-Cœur un jour, frères du Sacré-Cœur toujours, frères du Sacré-Cœur à deux, frères du Sacré-Cœur heureux. Nous sommes des hommes, nous sommes des hommes soumis et par esprit d'économie. Nous couchons deux dans le même lit. On pratique la pauvreté d'esprit. Host. Frères du Sacré-Cœur un jour, frères du Sacré-Cœur toujours, frères du Sacré-Cœur à deux, frères du Sacré-Cœur heureux. Nous pratiquons l'amour de l'adolescence que la commission scolaire nous a confié. Des jeunes filles en fleurs, leur enseignons la méfiance, car rien ne vaut d'un joli garçon l'amitié. Quand nous entrâmes au Juvénat, nous étions âgés de 12 ans et nous avions la vocation. Et c'est d'ailleurs tout ce que nous avions. Mais ce que j'ai beaucoup aimé dans mon voyage, c'est que nous avons été reçus par le Saint-Siège. Dans le privé, à part ça. Nous étions environ 6 groupes de 120 personnes. Alors, là, ils nous ont reçus dans un petit salon. C'est très, très papal. Hein? Armand, c'est plutôt papal là-bas qu'autre chose. Alors, les meubles sont papaux, les chaises sont papales. Tout est assez papal. Et le Saint-Siège est arrivé devant nous, il était splendide. Très bien habité. Tout ça, il était debout. Hein? Le Saint-Siège était debout. Il est arrivé devant nous et il avait une belle grande robe jusqu'à terre. Là. Tu sais, c'est de la haute couture papale. Et c'était une robe en marbre, d'une beauté, peignée en marbre, vraiment. Et là, le Saint-Siège est apparu devant nous, puis il nous a dit sortez-vous le chapelet, je vais vous le bénir. Alors là, on s'est sorti le chapelet, c'était un beau moment, hein, Armand? Caradina léger, il est si agréable. N'alléger, c'est l'archevêque de bon goût. Le soir à 7 heures, son chapelet c'est le meilleur. C'est deux yeux amical avec le cardinal. C'est deux yeux amical avec le cardinal. Bonsoir, bonsoir, messieurs, dames, et bienvenue à la toute dernière émission de Papa Jaja. Ce soir, pour terminer cette saison et cette série, nous avons l'immense plaisir de recevoir le seul et unique Pape Jean-Paul II, messieurs, dames. Prenez siège, Pape, je vous en prie. Bonsoir, mon cher Pape, et bienvenue au Horizon de TVA. Eh bien, je voudrais dire que... Oh là là, je savais que vous parliez très bien le français, mais à ce point... Et on l'applaudit, messieurs, dames. J'ai dit on l'applaudit, messieurs, dames. Eh bien, je voudrais dire, monsieur... Juste un instant, Pape. Le temps d'un petit message et on se retrouve tout de suite après. Prière de rester à l'écoute, messieurs, dames. Les cinémas Odéon présentent Le Couvent en folie, où la fièvre monte chez les Clarisses. C'est un film rempli d'érotisme, de sensualité et de revirements imprévus. En programme double avec Tu es chatte et Je suis loup. À l'affiche au cinéma Odéon. N'oubliez pas, toutes nos salles sont climatisées. Et de retour à Réal. Pape Jean-Paul, pourriez-vous nous dévoiler ici ce soir devant les caméras de TVA le véritable but de votre visite au Canada? À moi, bien sûr.
que vous ne soyez retenu par le secret de la confession. Monsieur, je suis venu ad maiorem Dei gloriam. Oh là là, je vois que vous parlez toujours très bien le polonais. Juste le temps d'un petit message, Pape Jean-Paul, et on se retrouve tout de suite après. Ne manquez pas ce soir sur les ondes du réseau TVA, le 72e quart d'heure de la série Holocauste. Ce soir, nous terminerons le dialogue commencé dans l'épisode 68. C'est un rendez-vous et de retour à Réal. Pape Jean-Paul, je sais que vous êtes un excellent nageur. Et c'est tout à votre honneur, bien sûr, formidable. Aussi, j'aimerais vous poser la question suivante, brûlante d'actualité, que plusieurs téléspectateurs au Canada se posent depuis plusieurs années. Qu'est-ce que vous pensez du célibat des prêtres? Homo sum, humanine quila me alienum puto. Ce qui veut dire, monsieur, je suis homme, et tout ce qui est humain ne m'est pas étranger. Oh là là! Eh bien, malheureusement, Jean-Paul, c'est tout le temps que nous avons à notre disposition. Comme c'est la dernière de Papa Jean-Jazz, il y aurait peut-être un projet de émission de télévision à Radio Vatican qu'on pourrait faire tous les deux, qu'on pourrait appeler Papa Jean-Jazz. À propos, ma tante, je vous ai apporté un petit cadeau qui va vous encourager. Ah oui? Monte donc pour voir. C'est une médaille de Saint-Just, le patron des causes désespérées. Oh. Mais là, sur le bureau, ça presse pas. T'as confiance que mon Bruno va être acquitté, hein, Nolak? Si c'est la sainte volonté de Dieu, oui, ma tante. Les deux bons catholiques comme nous autres, ils devraient être de notre côté, tu trouves pas? Par un beau dimanche après-midi de novembre, les cloches d'un petit village italien sonnaient à tout enjamber, annonçant la venue sur la terre du petit frère Gio Fragetti. Mademoiselle Bourbonnais, qu'est-ce que vous avez à rire, petite tête sans cervelle? Levez-vous, insignifiant. Baissez les yeux, baissez le nez, baissez le front, Alors, il prit le vin et dit, « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. » Pardon? Ben, qu'un, monsieur. Coudon, ça fait combien de temps que vous n'êtes pas venu ici de vous autres? Jésus, tu es venu. Jésus, tu es venu. Jésus, tu es venu. Mais pas la fille qui était au-dessus. Jésus, je t'aime en cruce. Jésus, je te sculpte dans la réglisse. Un petit test comme ça. Qu'est-ce que Jésus dit au paralytique? Combien tu vends tes crayons? Gagne d'un pied. Il dit, lève-toi et puis... Il est venu le divin enfant, rondant le bois des pétards braguetteux. Vienne le jour où nous mourrons au ciel, oui nous irons. Nous monterons le grain serré, c'est encore mieux que le péché. Prions le maître de la moisson, qui nous envoie des ouvriers, oh yeah, pour éduquer les illettrés, oh yeah, on y va pour le poignet, mais pas pour le pognon. Le poignet, mais pas pour le pognon. Le poignet, mais pas pour le pognon. Vous êtes bon gagnant chez Esso. Produits et services de haute qualité. Il y a un livret qui fait de vous un gagnant à tout coup. Un coup de crayon magique et à vous la surprise. Économisez au moins $1 sur le plein d'essence ou encore gagnez l'un de ces merveilleux prix. 25 000 $ en argent comptant, télécouleur RCA, vacances canadiens en Floride ou une Ford Aerostar. Chez Esso, on vous aime bon gagnant. Avec Esso.
les vraies offres parlent d'elles-mêmes. C'est pas par hasard que vos concessionnaires GM sont numéro 1 sur la route. Carnaval de Québec pour mieux apprivoiser l'hiver. Le Carnaval de Québec du 7 au 17 février. Une présentation de Ultramar, l'Interurbain Bell, Société canadienne des postes, Société d'assurance automobile du Québec et Radio-Canada. Voici la Dodge Shadow S et la Plymouth Sundance S. Ces brillantes voitures de Chrysler sont équipées des plus gros moteurs de leur catégorie, tout en ayant une faible consommation d'essence, ce qui est très ingénieux. Elles vous donnent beaucoup d'espace pour les jambes sans diminuer leur espace de chargement. Habile, n'est-ce pas? Elles sont aussi offertes avec une garantie incroyablement longue à partir de seulement 8 995 $. Et pour souligner leur lancement, la transmission automatique sans frais ou 500 $ de remise en argent. De voitures brillantes, elles deviennent alors géniales. La pédagogie, est-ce que c'est une source d'humour? Mais Marc, c'est une mine d'or. Hey, écoute, tous les professeurs finissent tôt ou tard par avoir un petit côté parlant. D'autant plus que dans les champs de connaissances, c'est un peu comme pour la sexualité. Tu veux dire quoi au juste, toi, là? Quand on peut pas vraiment faire une chose, on l'enseigne. Lauzon qui vous souhaite la bienvenue à votre leçon de conduite. Tout d'abord, quels sont les accessoires qui sont obligatoires sur toute automobile? Au moins 3 roues, mais pas toutes du même côté. Très important, un cendrier qu'il faut éviter de confondre avec le réservoir à essence. Portez attention à la signalisation routière. Vous avancez quand la lumière est verte. Vous arrêtez quand la lumière est rouge. Et vous ralentissez quand vos passagers sont blancs. C'est drôle, c'est évidemment la première peinture à numéro. Pas que moi, je trouve qu'il y a mis un petit peu trop de 1 ici dans le coin, là. Tu sais, il a exagéré sur le 1 un petit peu, ouais. Mais par contre, il a pris du 4 puis du 3 pour faire le 2 ici. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point les gens avaient la peau craquée dans ce temps-là. Des vrais musées ambulants, tu sais. Et après ça, on arrive avec Godin, Armand Godin. Et ses négresses polynésiennes. C'est ça. Alors, c'est une peinture inachevée, malheureusement. On voit que sur la robe, ici, il y a beaucoup de fleurs, et là, il n'y en a pas du tout. Alors, il y avait du travail à faire encore. Ouais, c'est l'époque du botchisme. Oui. Merci beaucoup, calmez-vous. Et si on regarde ici le regard du modèle, on peut voir que Godin, c'était pas un 3 cloches. C'est pas trop fort, c'est jokes. Et le gars ici, qui est très développé, là, il devait être très lent à peindre. Oui, avec le célèbre Van Horn, qu'on connaît tout le monde ici. Oui, Van Horn, qui était une sorte de Yukon Eric de la peinture, finalement. Et puis, Van Horn, c'était un businessman, c'était pas seulement qu'un peintre, parce qu'il peignait toujours un gros sujet en avant et un petit sujet en arrière. Fait que quand il vendait pas ce qu'il y avait en avant, il vendait ce qu'il y avait en arrière. C'est tout ça que s'est fait arracher l'oreille à un moment donné. Oui, c'est ça, il a pogné une air. Et ça, c'est le premier autoportrait qui a été fait à l'époque, mais c'était pas tellement au point. Ce qu'il faisait, c'est qu'il se mettait de la peinture d'en face, puis il s'étampait dans la toile. Voyez-vous la même erreur que tantôt, trop près du sujet, encore une fois. On ne sait pas si c'est Peter Pringle ou Belgazou. Tu sais, on va tout c'est mal fait. En plus, nous autres, on a essayé de sortir le disque par la fly. Ça sort pas. Ça sort pas très effrayant. OK. Et là, on passe à Louis de Rouen. Le
Julio Iglesias du 10. Ah, ça, c'est de la pochette. Oui, monsieur. Ouais, c'est pas du 10, par Non, exemple, on va mais c'est de la l'enlever. pochette, OK? La Fabienne de Thibault. Moi, j'aime Ah, ça. J'aime ça. Il y a du courage dans cette pochette-là parce qu'on dirait qu'elle ne sait pas quand est-ce que le train va arriver en arrière. Tiens, mais il y a quelque chose. En fait, ce qu'elle voulait montrer dans cette pochette-là, c'est que maintenant qu'elle a maigri, là, elle peut se faire poser en 2 tailles de chemin de fer. Tu sais. Si vous apercevez une zone de sécurité et que vous voyez un piéton en dehors de la zone, ça veut dire que vous pouvez aller frapper le piéton pour le ramener dans la zone, là où il se fera pas mal. Attention, une collision peut se produire au moment où 2 automobilistes essaient de frapper le même piéton. Seriez-vous assez gentil de reprendre le nettoyage de cette robe-là, s'il vous plaît? Mais pourquoi, non? Bien, voyez-vous, là, vous l'avez ici, là. Il y a 2 petites taches qui sont pas parties. Ben, écoutez, je les vois pas, les taches, là, mais c'est pas grave. Je vais vous leur faire le nettoyage, il n'y a aucun problème. Vous seriez très gentil. Ça me fait plaisir. Excusez-moi, je me présente, je suis Claire Lamarche. Oh, de droite parole! Ah, Oui, alors je vous écoute discuter et je pense qu'il serait intéressant de replacer la controverse qui vous oppose dans une perspective plus globale. Mais quelle controverse? Il n'y a pas de controverse, madame... Ah, attention, attention. Madame, vous venez de dire, je crois, que vous n'étiez pas satisfaite du nettoyage de cette robe-là. Oui, c'est bien ça, oui. Ben oui, mais moi, j'ai dit que je leur faisais le nettoyage. Peut-être, mais ce que je trouve fascinant dans votre attitude, c'est que vous avez hésité avant de dire ça. Ben oui, j'ai hésité un petit peu. Et je pense qu'il serait intéressant de savoir pourquoi. Mais j'ai hésité parce que, personnellement, je veux faire plaisir à une bonne cliente, mais écoutez, pour être bien franc, je trouve que le nettoyage de ce robe-là, il a été bien fait. Et qu'est-ce que vous pensez de ça, vous, madame? Ben moi, j'aime pas tellement ça me faire dire qu'il n'y a pas de taches là où il y en a. Ah, ben c'est pourtant ce que monsieur vient de dire. Ben hein? oui, mais attendez. Oui, vous, monsieur, derrière, vous n'avez pas encore parlé, là. Moi? Oui. Ben moi, je trouve qu'effectivement, ici, des fois, on nous traite un peu brutalement. Donc, vous abondez dans le sens de ce que vient de dire madame, à savoir, vous trouvez que monsieur ici présent rit de ses clients et clientes. Mettons, oui. Est-ce que je pourrais parler, s'il vous plaît? Oui, allez-y, madame. Bien, je voudrais dire à monsieur ici présent là, que je suis tannée de me faire insulter et je demande des excuses. Très bien. Quels sont ceux qui partagent ce point de vue-là, s'il vous plaît? Oui, bon. Alors, vous, monsieur, qui êtes directement concerné par les accusations de madame, on aimerait entendre ce que vous avez à dire là-dessus. Ouais, ben je vais vous dire une affaire, que madame est des patates, OK, puis que le nettoyage de ce robe-là, il était bien fait, je m'excuserai jamais parce que j'ai raison. Bon, quels sont ceux qui partagent ce point de vue-là? Levez les mains très hautes, s'il vous plaît. Très bien, dans ce cas-là, c'est comme ça, je ne me plie jamais les pieds ici. Donnez-moi ma La fois question, vous partirez pas d'ici, je suis pas être cheap pour vous le faire, le nettoyage de ce robe-là. La semaine prochaine, je serai à la pâtisserie Le Mire sur la rue Bernard à 17h15 exactement. Je vous y attends, c'est un rendez-vous. Supposons que vous arrivez à une intersection et le trafic est bloqué par un policier qui remplace un feu de circulation. Ne vous inquiétez pas, un policier, c'est pas une lumière. La conduite préventive. Chauffez prudemment, car selon les statistiques, 90% des gens sont causés par un accident. Portez toujours une ceinture de sécurité pour ne pas quitter les lieux d'un accident. Ne buvez pas en conduisant. Vous pourriez frapper une bosse puis renverser votre verre. Bon, avant de s'en aller, oncle Georges va te donner des petits conseils de sécurité. Écoute bien, là. Bon. Quand tu vas fouiller dans le frigidaire, là, ferme pas la porte derrière toi. Non, mais la petite lumière s'éteint, tu vas avoir de la misère à trouver ton chemin. Tu feras pas ton frais longtemps, noirceur. Je le sais, moi. Bon. Ensuite, le deuxième, bon, admettons que tu traverses la rue, là. Regarde bien des 2 côtés avant. Même si c'est un sens unique, ça recule un char, tu sais. Et le dernier, là, bon, admettons que tu es en train de jouer chez un petit ami, et tout à coup, tu vois ta photo sur le pain de lait. C'est peut-être le temps de rentrer à la maison? Ah, voilà, tout le monde! Ne conduisez pas en tenant votre volant d'une main et en caressant votre blonde de l'autre main. Passez le volant à votre blonde et fermez-vous de vos 2 mains. La courtoisie. En cas d'accident mortel, soyez courtois. Pas de grimaces aux blessés agonisants. Supposons que vous frappez un policier en motocyclette, vous démantibulez toute sa moto. Il s'approche de vous.
avec un large sourire. Ne vous y fiez pas. Il y a encore ces poignées de bicycle dans la bouche. Monsieur Mott, c'est votre dernière chance. Allez-y. Eh bien, Monsieur Mott, c'est à vous. Premier mot, comme tout à l'heure, comme prévu. Avoir l'air léger, avoir l'air fou, ridicule, goélette, s'envoler, chercher à exister plus haut que le Nirvana, à peu coulisser, se faufiler derrière le net, s'envoler, mitaine qui s'envole, à peu près, s'envoler, c'est goélette. Premier mot, troisième doigt. Premier mot, troisième doigt. Premier mot, troisième doigt. Troisième doigt. Glisser, sauf au troisième doigt. Sauf au troisième doigt. Glisser au premier coussin. Premier mot, troisième doigt. Premier mot. Problème de découragement. Être mal dans sa peau. Crise d'identité. Avoir des problèmes personnels. Hémorroïdes, acné, souffrir la douleur. Avoir être épileptique, gratter la poche, fâché, choqué, soif de vengeance, vouloir détruire l'humanité. Point, à moi, point sur moi. Je vais te mettre mon poing sur la mâchoire. Allez aussi loin que le cœur vous en dit, quel que soit le chemin choisi. Allez-y. Partez en grand avec SO. Sur un total de 10 catégories, le magazine Road & Track vient d'attribuer à 5 de nos modèles Nissan le prix de la meilleure voiture de sa catégorie. Mais dites-moi, à quoi bon recevoir des prix si l'on n'est pas prêt à les partager? La Sentra de Nissan est forte en mathématiques. Elle est pas mal non plus en physique. C'est sans doute pour ça qu'elle a toujours d'aussi bonnes notes. Mais ses meilleurs résultats, c'est en économie qu'elle les a. Les soldes lauréats 1991 de Nissan. Alors, vous allez vous laver les dents, toi et ton nounours? Attention, la brosse à dents. Tu penses pas aux microbes et à la saleté qui pourrait se trouver au fond de l'évier. Mais ta maman y a pensé. Elle l'a nettoyé avec Comet, parce qu'il y a du chlorinol plus dedans, un javelisant puissant. Comet s'attaque à la vilaine crasse en surface, puis va chercher la saleté sous la surface de l'évier. Attention, le gobelet! Pas de problème. Comet. Au fond, vous savez que c'est net. Il y a aussi un Comet à fraîche senteur de citron. Je trouve ça très dur de voir mon petit garçon souffrir d'un mauvais rhume. Alors, quand Manuel n'est pas bien, je prends mon Vicks Vaporob. Les vapeurs médicamenteuses de Vicks Vaporob le soulagent à 3 endroits. 1 sur la poitrine pour soulager la congestion des voies respiratoires. 2 sur le dos pour réchauffer les muscles endoloris. 3 sur la gorge pour soulager la méchante toux. Une chance qu'on a Vicks quand le rhume nous visite. Vicks Vaporob, un triple soulagement efficace. Selon une enquête récente, 94% des propriétaires de Corolla sont à ce point satisfaits de leur voiture qu'ils en achèteraient volontiers une autre. La nouvelle Toyota Corolla. De toutes ses qualités, la plus grande est sans doute de récompenser la loyauté par la loyauté. Ça fait pas une réunion bien importante? Oui, avec toi. Bonne fête, papa. La promesse. Mon Dieu, mais Marc, qu'est-ce que tu lis là? Mais c'est du Nostradamus. Un nombre croissant de personnes s'intéressent aux prédictions de Nostradamus, aux nouvelles religions, aux phénomènes des sectes, aux capacités de divination. Oui, mais justement, il y avait Nancy Reagan qui faisait de l'astrologie avec son mari là, pour organiser les rencontres avec Gorbatchev. On trouve maintenant sur le campus une faculté des sciences occultes. Je me demande si on peut y trouver une abondante source d'humour. Sûrement, parce que l'humour est proche parent de tout ce qui est mystérieux, inexplicable, inattendu. Et voici le moment que vous attendez tous, celui de vous présenter le prince des fakirs, le roi de la magie orientale, directement de l'Inde des Maharajas, mesdames et messieurs, Mandarak Pouitala! Bonsoir, public avide de mystère.
Excusez-moi d'arriver à 1h hindoue. Et l'on continue cette soirée de sorcellerie avec un petit peu de télépathie. Vous ne le savez peut-être pas, mesdames et messieurs, mais j'ai le pouvoir de deviner les pensées. Ainsi, actuellement, je sais ce que vous pensez de moi. Et je vous remercie. Mon assistant, le très oriental Ali, m'apporte ma boule de cristal et il va aller vers vous, pendant qu'ici, je me prépare à vous dévoiler le présent, le passé et l'imparfait du subjonctif. Oh, grand Mandrake, que savez-vous sur ce monsieur? C'est un Français qui est de passage. Oui, mais il dit qu'il va rester au Canada aussi longtemps que les Canadiens voudront bien de lui. C'est en plein ça, il est de passage. Est-ce que ce monsieur avait un bon emploi en France? Il n'y avait pas à se plaindre. Est-ce qu'il était bien logé en France? Il n'y avait pas à se plaindre. Est-ce qu'il était bien nourri en France? Il n'y avait pas à se plaindre. Qu'est-ce qu'il est venu faire au Canada? Il est venu se plaindre. Grand Mandrake, que savez-vous sur ce monsieur? Celui qui a les doigts dans le nez, là? Oui. Il est fonctionnaire fédéral. Puis sa femme? Elle travaille pas non plus. Grand Mandrake, à quoi vous fait penser la tête de ce monsieur? À un communiqué de guerre. Comment ça? Rien à signaler sur le front. Donnez-moi votre main. Ah, vos mains sont rugueuses. C'est la vaisselle, Marie. Je vois ici dans votre ligne de vie que vous allez finir par maigrir. Oh oui! Que? Après votre mort. Sans particules, sans péréquation, inextinguiblement terme. Articulé dans la concupiscence abjecte. Dans le promontoire dégénéré de la porte. Radicalement stupéfié de magnificence. Bonsoir. J'arrive à brûle-pourpoint pour un exorcisme. Démon, sors de ce corps. Démon, sors de ce corps. Si bien vous l'avouez, elle est morte cette nuit à l'hôpital avant d'avoir repris connaissance. C'est un que c'est moi! Ah, vous voulez dire qu'elle a demandé à être exposée chez elle, ici même? Oui, c'est ça. Ici même, c'est... Oui. Excusez-moi, mademoiselle Lebrun, c'est l'émotion, le chagrin. C'est rien. À compter de quelle heure? 8 heures? La voix du haut du ciel vous dit... Merci, Gertrude. Hey, c'est pas trop tôt, hein? Alors, ça pue. Dominique, j'ai faim! Oh, mon Dieu, ça reste à une! Il est bien très mince, voyons donc. Non, voyons. Ayez pas peur. Regardez, là. Approchez, là. Venez, maman de la garde. Regardez, voyez bien qu'elle est morte. Mais non. Voulez-vous que je la pince, là? Voulez-vous que je la pique avec votre grande aiguille à chapeau? C'est pas nécessaire. Regardez ça. Tiens, regarde ça. Qui pique ça? Tu penses, ça, mais c'est pas mort. S'il vous plaît, Madame Dupuis, du respect, Grand Mandrake, j'aperçois ici une dame qui porte une robe en encolure en V. Que signifie cette encolure en V? Le V symbolise vierge. Le V symbolise vierge? C'est une vieille robe. Oh, Grand Mandrake, le temps est venu maintenant pour vous d'identifier un objet. Regardez pas, là. Mesdames et messieurs, j'ai ici dans mes mains un billet de banque. Grand Mandrake, je voudrais en connaître la valeur. Attention, je ne le répéterai pas 10 fois. Combien de fois? 10 fois. 10 piastres. Il est fantastique! Merveilleux! Sensationnel! Il parle au yab. Grand Mandrake, je pense maintenant à un chiffre entre 1 et 3. Quel est ce chiffre? 2! Sensationnel, merveilleux. Êtes-vous certain? Il y a juste les imbéciles qui sont certains. Êtes-vous sûr? Je suis certain. Madame, permettez-moi de vous dire ceci. C'est extraordinaire. La main de Dieu. Vous l'avez dit tout le monde, la main de Dieu. Réveille
réveille-toi, mon Claude. Oh, ma femme. Je sais pas à quoi je rêvais, ma femme. Mais à quoi donc, mon Claude? Oh, c'était un rêve assez fou. Je rêvais que j'avais été élu premier ministre du Québec. Mais c'est pas si fou que ça, mon Claude. Mais le plus étrange, c'est qu'il y a quelqu'un d'invraisemblable qui venait me serrer la main. Qui donc, mon Claude? Oh, je peux pas te le dire. Je suis trop gêné. Oh, envoie donc. Non, il n'est pas question. De toute façon, j'ai une trop grosse journée à faire aujourd'hui pour rêver. Passe-moi mon agenda, ma femme. Mais, mon Claude, dis-moi donc qui te serrait la main. Non. Tu vas encore penser que je me prends pour un autre. Moi, je peux s'y prendre, au fond. Hein? Oh là là, faut que je m'habille vite. C'est une grosse journée. À 9 h, j'ai mon discours sur la montagne. À 10 h, il faut que je fasse une apparition au Carrefour Laval. À 11 h, je rencontre la Sainte-Vierge à Saint-Bruno. Encore? À midi, j'ai promis d'aller ressusciter 3 morts à Villemort. Dans le cadre de notre émission Ésotérisme expérimental, j'accueille ce soir exceptionnellement un co-animateur. C'est un esprit aussi rigoureux que le mien, M. Jacques Languirand. Bonsoir, Jacques. Comme dirait un membre d'une peuplade reculée de Papouasie qui aurait entendu des voix particulièrement tripatives, bichoisia, c'est-à-dire bonsoir. Oh, bien. C'est pas beau, ça? Un peu de sérieux, hein? L'ésotérisme expérimental, c'est pas de la rigolade. Il y a des gens qui y croient. Et c'est très juste, Richard. Et c'est ce qui fait que mon show de radio est renouvelé chaque année. Grand Mandrake, j'aperçois au fond de la salle un policier. J'aimerais savoir combien vaut son chien. 10 000 $. Hey, c'est plus cher que le policier, ça. Il y a des chiens qui valent plus que d'autres. Et pour terminer sur une note gorgeuse, que pensez-vous de cette dame là-bas, à la poitrine opulente? Regardez donc comme il faut. Ces deux hommes chauves. Bon, ben, c'est à mon tour, là. Avant de jouer, prendriez-vous une petite tente de... Ah! Mon Dieu, Excusez-moi, mais vous allez... Ça tient à peu de choses, finalement. Eh oui, comme la vie. Regarde lui. Ou elle. Ah ben là, c'est juste un médecin qui peut te le dire. Un humour, là. L'humour, là, c'est médical, c'est sociologique, c'est même mécanique. Où est-ce que tu vas chercher ça, toi? Je le sais, moi. Ça commence là, ça part tout de là. Ça se développe ici d'un côté, ça monte le long du thorax, puis ça sort par là. T'en sais des choses, toi? Oui, mais sais-tu de quoi il est mort, lui? Non. Devine. Il est en train de mourir de rire. Salle d'opération, tout de suite. Il y a des antécédents, lui. Ah, plusieurs. Un grand-père fourraine, un père pissant, un frère tordant, et puis une mère qui est folle comme ça. C'est une drôle de famille. C'était une drôle de famille, regarde. Regarde ces deux sœurs. Ah, Seigneur. Toutes les nuits, Diane, je te maudis. Tes disques devraient être interdits. Et je sens la rage qui me mord. Tu m'imites, tu le sais, et tu as tort. Je m'en sacre ben, je veux rien savoir. Parce que c'est moi que le monde devient roi. Regarde ce que t'as là, c'est que t'es pas mal à temps. Parce que moi, je m'envoie en l'air. Je m'envoie en l'air. Tu t'en vas en l'air. Je m'envoie en l'air. Et puis, c'est pas tout. Son père est mort à l'asile d'un fou rire. Je te dis, il était charismatique. J'ai immatriculé Conception et à l'Église catholique du Québec qui a su répandre deux choses que c'est fidèle, la méthode aux Gino et le bingo.
Et l'un ne va pas sans l'autre, car si vous ne suivez pas la méthode au Gino, bingo! En tout cas, ils sont chanceux d'avoir affaire à des professionnels comme nous autres. Parce qu'il y a bien des infirmiers là, qui sont pas tentants avec ce genre de malades. Surtout les vieux malades. Non, là, je trouve que tu charries, ma grosse, là. Une chance qu'on a des breaks de temps en temps. Ah, tu peux le dire, sans ça, on viendrait fou avec ces vieux malades-là. Mais tu sais que dans notre malchance, on est chanceux. Tu trouves? Mais figure-toi donc que le vieux fou au 9e, Je le connais, lui, moi. il a fini par crever. Non. Oui, il est mort du cancer du sein. Ah, mais c'est pas possible, un homme peut pas mourir du cancer du sein. Lui, oui. Il avait l'air assez toton. C'est comme l'autre au 9e. C'est celui qui est paralysé depuis 20 ans, là. Oh, le vieux tabarnak. Lui, là, j'y ai joué le vrai tour. Je l'ai assis sur le bol, puis je l'ai laissé là pendant 5 heures. Sa pression a-tu monté? Non, son moral a baissé. C'est comme l'autre au 11e, là. C'est celui, là, qui met son dentier dans son verre de coke, là. Le vieux malproche. Oh, lui, je le guide. Oh, depuis qu'on est en grève, là, il arrête pas de me harceler. Voyons. Encore un matin, il m'a traité de jeune protestataire. Ben, j'y ai dit, j'aime mieux être protestataire que d'avoir la prostate à terre. C'est une panne d'électricité au 9e. Ah oui? Es-tu allé la réparer? Ben non, c'est des taches des poumons artificiels. On rit, mais tu sais que ça devient de plus en plus dangereux de travailler dans cet hôpital. Je comprends. Tu sais qu'au 7e, là, tu sais, la grosse machine à rayon X, là, celle qui prend tout le pan de nuit, là, ben, tombe à terre. Oh. Docteur Tivierge, es-tu au courant de ça? Je comprends ça, il est en dessous. Changement d'à propos. Ta sœur, là, est-ce qu'elle a eu son bébé? Oui, elle a eu son petit bébé. Oh. Un petit garçon ou une petite fille? Ben, je sais pas. J'ai assez hâte de savoir si je vais être mon oncle ou ma tante. Si t'es si fine que ça, j'en ai une bonne pour toi, matin. Saurais-tu ça, toi, à quelle place que les hommes ont le poil le plus noir, le plus frisé et le plus dru? En Afrique centrale. On parle, on placote, ça meurt. Ah, quelle heure est-elle avec On ça? verrait pas mal tard, là. Ah, ben oui, je comprends. Il est 11h moins 5. Les aiguilles se collent. En tout cas, j'en sais un qui règle notre prochaine convention collective. Mais, moi, là, il y a un point, là, que je peux plus endurer. Ah, c'est les plaintes des malades contre la nourriture. Ah, c'est bien simple. J'en peux plus. Encore hier, là, il y en a un qui s'est plaindu de la nourriture. Ben, je l'ai brassé un peu fort, puis il m'a mouru d'un main. Il voulait pas manger son steak haché. Ben, moi, il y en a un qui m'est mouru d'un main à matin. Ah oui? Il avait mangé son steak haché. Les Nordiques, c'est assez rien, là, hein? Les petits tigres, jetés à la gare. Ben, il est bien mieux dit, ouais, parce qu'il n'a pas fini d'en vendre des temps à eux. Les autres, les États-Unis, là, les Tchèques de Québec. Puis chose Daniel Bouchard, la mythe de Dieu. Et de 12. Nya, 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 nya. Nya, 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 goodbye. À un moment donné, je sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Un chemin est parti par là. Elle devait pas être mon char. Il a fallu que je fasse du pouce. Il y en a un qui est arrêté. Il m'a donné 30 sous, il est reparti. Anyway. Là, j'ai appelé le transport adapté. Ça, c'est pareil comme un taxi, sauf que c'est lui qui décide quand il vient te chercher. Il est arrivé pour souper. Il a trouvé un beau petit restaurant avec une rampe d'accès à 45 degrés. Quand je suis arrivé en haut, la porte, elle s'ouvrait de même. J'ai pas lâché à poignée. La chaise, elle, est redescendue.
La porte avait un gros spring en haut. Je veux rentrer d'un coup sec. Alors, vous nous venez de quel endroit, Madame Laplante? Les soins intensifs. Ah, c'est bien, c'est un bel effort. Et auparavant, vous étiez où? Dans les corridors. Alors, pour vous donner des indices, vous avez donc à côté de vous votre médecin, le docteur Léger. Où ça? Ici. Ah, bonjour, docteur. Bonjour. Ça fait tellement longtemps que je vous ai vu, vous n'avez pas reconnu. Alors voici, on commence le jeu. Catégorie, tumeur maligne. C'est parti, Madame Laplante. Oh mon Dieu, attendez. J'ai pas d'idée, là. Oui, mais envoyez, forcez-vous. Mais je me fâche, si je me fâche, je vous dis. C'est parti, Madame Laplante. Oui, après de partir, Lucie, ça continue. Madame Laplante! Ah oui, quoi, c'est quoi ça? Un indice, docteur Tremblay? Oui, terminal. D'autobus. Aéroport. McDonald's. Hélas, non. Un autre indice, docteur. Chimiothérapie. Chimiothérapie, oh, je suis sûr. 5 secondes. 5 secondes. Il reste 5 secondes. Ça serait pas par hasard. Cancer généralisé? Oui, c'est ça, Madame Laplante. Vous l'avez! Après cette pause, la bande des 6 reçoit entre autres invités la comédienne Marina Orsini. Une entrevue à ne pas manquer. Et dans 1 heure à Virage, un débat d'actualité, le choc des valeurs occidentales et islamiques.